Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des taureaux. Alors, on va commencer votre tirage, cher taureau, avec l'énergie qui vous accompagne. Et c'est l'énergie de Métatron qui était également présente dans un tirage précédent. Je ne sais plus lequel. Peut-être les Sagittaires. En tout cas, Métatron, qui est vraiment une force d'inspiration qui est associée à la couleur violette, c'est un archange qui va vraiment nous emmener une réconciliation avec soi, une prise de conscience, un recentrage, de se remettre dans la juste mesure de qui on est, de nos besoins. Il y a une notion vraiment de couper avec la logique pour entrer dans une forme de lâcher prise. Il y a une notion avec Métatron aussi de connexion avec tout ce qui est invisible, avec tout ce qui est caché, et en tout cas c'est une énergie qui permet de se reconnecter à son intuition, à sa voix intérieure. Donc on va voir comment il se manifeste dans le tirage. Ça c'est une carte de l'oracle Les Portes de l'intuition que je dévoilerai à l'issue du tirage. On va commencer avec la première ligne. Génial, donc nous avons la carte ici 10 des opportunités. Ensuite, nous avons la carte de la foi, la carte de la révolution et la carte de l'illumination. Les cartes se voient mieux là, sur ce tapis que m'a offert Jennifer, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Nice. Voilà. Merci Jennifer. Petit clin d'œil au passage. Donc je vais commencer avec cette carte des opportunités qui nous dit que en ce moment dans votre vie, ça a déjà commencé, il y a une occasion de prendre un nouveau départ. Alors avec cette carte de la révolution, ça nous le confirme, hein, parce que la révolution, on est vraiment dans je mets un coup de pied dans la fourmilière, j'ai envie de dire. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a vraiment, j'ai l'impression que pour beaucoup, enfin c'est un peu l'énergie générale pour nous les êtres humains, enfin en tout cas pour beaucoup de signes, il y a vraiment une énergie très puissante, nouveau départ, d'opportunités, de changement, de prise de conscience. En tout cas, il y a vraiment, c'est ce que nous dit cette carte des opportunités, l'occasion de prendre ce nouveau départ, comme si vous aviez l'occasion de saisir votre chance pour grandir et évoluer sur votre chemin de vie. C'est ce que nous dit toute cette ligne. Ce 10 là, vous voyez, on est sorti du cycle précédent et on rentre dans quelque chose de nouveau. Avec la carte de la révolution, on est vraiment dans un changement radical. Peut-être qu'il y a un déménagement pour certains, peut-être qu'il y a une mutation pour d'autres, peut-être qu'il y a une séparation, peut-être que ça peut passer par une étape d'instabilité, de chaos, de désordre, etc. Mais c'est quelque chose en fait qui est très très positif. Donc là, on vous demande quand même de prendre conscience à travers cette ligne que tout ce que vous vivez peut être une source d'épanouissement, peu importe la forme que ça prend. Que c'est pas les événements qui dirigent notre existence, mais c'est la manière dont nous, on va vivre ces événements, dont on va les regarder. Donc là, on va vous demander de réfléchir à la manière dont vous allez vous tirer parti des opportunités qui se présentent à vous, peu importe la forme que cela prend. Même si ça passe par peut-être la destruction de quelque chose, par un changement radical, etc. Soit vous pouvez le vivre comme quelque chose de compliqué, de difficile, soit vous pouvez vous dire ok, génial, c'est une nouvelle opportunité, voilà, de faire différemment, peut-être de me jeter dans le vide pour certains d'entre vous, je ne sais pas. En tout cas, ça va apporter avec cette carte de l'illumination vraiment une ouverture. J'oublie pas hein, l'énergie de Métatron ici. Hein. Cette énergie, elle nous pousse à nous recentrer sur soi, à faire des prises de conscience. Ici,
on est dans l'éclaircissement. C'est un peu comme une ouverture, une solution positive qu'on trouve après un changement peut-être un peu radical. Mais il y a de la force, il y a aussi des révélations qui vont être faites. Il y a une notion de vérité, d'être dans la justesse des choses, de voir les choses clairement. Quoi que ça entraîne, même si ça entraîne un changement. Et là, on vous dit d'être en confiance. C'est ce qu'on vous dit avec la carte des opportunités ici, mais on vous le rappelle au cas où vous auriez pas bien compris une première fois que vous pouvez être en confiance même si peut-être ça va être un peu perturbant pour certains, mais écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse intérieure. Il y a de la force spirituelle dans cette carte, il y a de la force spirituelle dans votre ligne là. Donc il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de changer et qui va. Ouais, soyez prêts au changement et acceptez-le tel qu'il est comme quelque chose de positif. N'oubliez pas. Ensuite, nous avons ici la carte 29 des initiatives. Allons bon. Alors, nous avons la carte, alors je vais faire ça comme ça, de l'hiver, la carte de l'ascension et la carte du karma. Il y a vraiment quelque chose qui change très fort pour tout le monde et vous, chers taureaux, vous faites pas exception à la règle, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, au contraire. Hein, enfin moi je trouve que c'est très positif. En plus quand on voit votre tirage là, là on dit que si certains d'entre vous ont des projets, peu importe le domaine, une période, c'est la période du printemps, il faut donner naissance. Donc là, suivez votre intuition, peut-être des projets que vous avez commencé, auxquels vous avez commencé à réfléchir sur cet hiver, ou des idées que vous aviez cet hiver, ou peut-être cet hiver vous avez senti ce moment de ras-le-bol, de changement, un besoin radical de changement, ou peut-être que c'est en train de se produire. Mais en tout cas, là, on va vous demander de prendre des initiatives pour avancer dans ce qui vous tient à cœur. Parce qu'il y a de la chance en fait qui vous entoure. C'est aussi simple que ça. Donc si il y en a certains qui sont qui ont une inventivité, une créativité, peut-être des gens pour qui l'écriture est une... voilà, tout ça c'est encouragé. Donc là, on vous dit de faire confiance, d'écouter ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, et d'y aller, quoi. Hein. Sentez-vous inspiré et on vous dit d'avancer pas à pas vers votre réalisation. Hein. La carte de l'ascension, elle nous parle d'évolution, elle nous parle de réussite professionnelle. Elle est extrêmement positive. Hein. Il y a vraiment une notion de progression, de je monte les marches les unes après les autres. Il y a une notion aussi de dépassement de soi, d'élévation au sens le plus pur du terme. Voilà. Et puis le karma, eh bien, il y a une notion avec le karma soit de retour d'une situation passée qui date de cet hiver, et on va vous demander de prendre des initiatives par rapport à ça, mais il y a aussi une notion d'épreuve libératoire, c'est-à-dire que peut-être cette révolution qui a été créée, peut-être que c'est vous qui l'avez choisie, peut-être que vous l'avez subie, mais dans tous les cas, vous êtes vraiment... et pour la majorité d'entre nous, hein, même si je suis pas taureau, mais vraiment un changement extrêmement profond. On est vraiment dans un cycle de transformation. Donc même s'il y a de la souffrance, même s'il y a de la tristesse, il y a une notion quand même de rapport de cause à effet avec ce karma. Mais on est dans une épreuve libératoire. Et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Donc peut-être par rapport à une situation du passé, il va falloir prendre des initiatives pour avancer, peut-être se dépasser. Soit ce sont des prises de conscience plus intérieures, parce qu'avec Métatron, on est là, on est recentré sur soi. Peut-être que voilà, vous posiez la question, ce que je veux vraiment, ce que je ne veux plus, etc. Et que là, ça va être le moment de mettre les choses en œuvre. Donc c'est une très bonne chose. Donc prenez des initiatives. Ensuite, nous avons la carte 36 des échanges, accompagnée de la carte de la régénération, de l'échec et de l'automne. Ok.
Alors, la carte des échanges, ça nous dit que c'est peut-être le moment que les échanges avec l'étranger sont plutôt favorisés. Et que là, c'est un peu comme si on vous demandait de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, soit lié à quelque chose qui est étranger à vous, peut-être ça va être une rencontre, quelqu'un qui va croiser votre chemin. En tout cas, il y a vraiment une notion d'ouvrir son esprit à de nouveaux horizons. D'être curieux. Peut-être que vous allez tomber sur une lecture, sur un reportage, sur peu importe. Voilà, peut-être que vous allez décider de partir en voyage, mais en tout cas, il y a vraiment une notion de s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur pour ouvrir, modifier, enrichir sa vision. Et avec la carte de la régénération, on est précisément dans le renouveau, on est dans la reconstruction, mais on est aussi dans la guérison. On est dans un regain de sentiments. Si c'est lié à peut-être à une relation de couple, parce que là, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une guérison par rapport à un certain nombre de choses que l'on a vécu soit en interne dans son intimité, voilà, dans ses croyances, voilà, il y a quelque chose qui a été bousculé peut-être pour nous faire sortir de notre zone de confort, en tout cas pour nous faire avancer et évoluer. Donc, intéressez-vous à ce qui se passe à l'extérieur, sortez si vous ne sortez pas. Si cet automne, vous avez peut-être vécu un échec, vous avez l'impression d'être dans une situation bloquée, de stagnation, peut-être sans emploi, etc. Ici, sur la carte de l'hiver, il y a vraiment une notion de prise de conscience. Vous voyez, d'initiative par rapport à cet échec de cet automne, ou ce sentiment d'échec, ou ce sentiment que les choses n'avancent pas, etc. Il y a quelque chose qui a mûri en interne. Peut-être que vous êtes surtout cet hiver recentré sur vous pour voir peut-être ce qui ne fonctionnait pas, ce que vous aviez à travailler, ce que vous aviez à changer, à comprendre, etc. Et ça porte ses fruits puisque là on est aussi dans la guérison. Dans la guérison et dans la reconstruction. Donc là, moi j'ai l'impression qu'on fait d'une situation négative quelque chose de positif. On le transforme en positif. C'est pas la première fois que ça ressort de cette manière-là, là, de rebondir dans les tirages, rebondir sur un échec comme ça, de se guérir, de se reconstruire. C'est l'ouverture vers l'extérieur, n'oubliez pas, qui va vous emmener cette régénération, cette reconstruction. C'est chouette, hein. Ça va, on vive, ça va être un mois de mars en tout cas qui va nous pousser vers le haut. Ok. Alors ici, nous avons la carte du miroir. Cette carte du miroir, elle nous dit « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. » C'est une carte qui nous dit que de faire appel à la loi d'attraction, vous voyez, d'être dans la co-création, en tout cas d'accentuer votre conscience dans ce que vous souhaitez réellement pour vous. Peut-être que certains d'entre vous, il va y avoir cette révolution qui se trouve là, donc changement, déménagement, changement de boulot, transformation interne, etc. Mais là, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui vous convient pas dans l'existence, et en tout cas de sortir de la stagnation et de décider de changer les choses. Parce que les situations que l'on vit, elles n'arrivent pas par hasard dans l'existence, mais on les attire par rapport à notre niveau vibratoire, par rapport à ce qu'on dégage, par rapport à voilà notre réalité extérieure et le miroir de notre réalité intérieure. C'est ce que nous dit cette carte, et que précisément c'est dans sa réalité intérieure. Et alors c'est fou parce que Métatron, c'est ce qui nous engage à faire, à nous recentrer sur soi, à être dans une forme d'acceptation, de lâcher prise et de connexion avec quelque chose de beaucoup plus subtil. Et que c'est pas à l'extérieur que les choses peuvent changer, mais c'est à l'intérieur. Voilà, parce que c'est de là que les changements vont s'opérer et qui vont se manifester dans votre réalité.
Donc là, il y a vraiment une notion de projection. Quand vous regardez quelque chose qui ne vous convient pas dans l'existence, quelqu'un que vous n'aimez pas, regardez au fond de vous. Chaque fois que vous sentez, comment dire, que vous dites, lui, oh là là, j'aime pas sa manière de se comporter, ou cette situation, c'est insupportable, c'est invivable, ou je supporte pas ceci, ou je supporte pas cela. Là, on vous engage à vous recentrer sur vous-même. Pour trouver vos propres paramètres à modifier. On est vraiment dans cette énergie, hein. Parce que quand vous allez prendre conscience et que vous allez expérimenter, ne me croyez pas sur parole, vous allez expérimenter ce mécanisme. D'abord, vous allez avancer dans la connaissance de vous-même, c'est ce qui nous est proposé ici, enfin, c'est ce qui vous est proposé ici, et puis vous allez voir la puissance que ça représente. C'est juste magnifique. Donc là, cette carte du miroir, pour moi, elle nous dit ça. Agissez en ayant la conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet. C'est une forme de défi à réaliser,